Mais faites-le taire! Faites la terre, on est ravis d'accueillir dans cette équipe une petite nouvelle, c'est Christine Béroux. Bonjour Christine. Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Jacques. Bonjour Christine, allez vas-y. J'y vais. Alors pour tout vous dire, jusqu'à hier, moi j'étais très contente d'être mutée chez vous. Je me suis dit ce sera facile. Je vais passer l'année à parler des anges de la télé-réalité, des audiences et du brushing de Nico Sagagas. Et là aujourd'hui vous me demandez, au lieu de parler du programme télé, de parler du programme de Nicolas Sarkozy. Bon, en plus vous me demandez de faire des blagues sur Nicolas Sarkozy devant Jacques Séguéla. Alors pour moi ça fait quand même une grosse entrée. Alors à préciser que c'est Jacques Séguéla qui a présenté Carla Bruni à Nicolas Sarkozy. Voilà, donc tout à l'heure on parlait de l'amour et dans le pré. Et c'est la femme de sa vie. Et oui, donc tout à l'heure c'est aussi pour ça qu'il a changé. C'est d'abord pour ça on change. Quand on change de femme, quand on fait un enfant à 60 ans, mais comme c'est ma chronique, je vais reprendre la parole. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'amour et dans le pré, et donc là, c'était l'amour à Saint-Germain-des-Prés. Voilà, tout ça pour ça. Voilà. Bon, en tout cas, Jacques, je cherche quelqu'un en ce moment, donc si jamais vous avez quelqu'un dans les tuyaux pour moi, je suis intéressée. Voilà. Bon, c'est sûr, Nicolas Sarkozy, c'est pas vraiment un sujet télé, même si je le verrais bien dans Top Chef, vu comment il est équipé en casserole. Je dirais quand même que dans les deux thématiques, il est question d'une grille. Il y a la grille des programmes télé, et il y a la grille derrière Nicolas Sarkozy va essayer de ne pas se trouver suite à l'affaire Big Malion. Alors petit rappel, début 2014, on apprenait que l'UMP se faisait donc surfacturer des événements. Libération dévoile des factures et parle de meeting digne des Rolling Stones, sauf que contrairement aux Rolling Stones, l'UMP n'a pas donné satisfaction. Je me rappelle au début de l'affaire Big Malion, Jean-François Copé niait tout en bloc et il disait le ciel m'est tombé sur la tête, mais je crois qu'il avait l'impression d'y être dans le ciel, parce que clairement il nous prenait pour des pigeons. Après, bon, je le comprends, les scandales financiers, c'est tout le contraire de qui veut gagner des millions. Si tu veux repartir avec l'argent, il faut pas répondre aux questions qu'on te pose. Et alors, c'est fou parce que j'ai vu sur son compte Twitter que Jean-François Copé allait proposer une loi contre le burkini. Il comprend pas que des gens puissent se baigner tout habillés parce que lui, s'il dévoile rien, c'est justement pour pas se mouiller. Mais revenons sur Nicolas Sarkozy qui vient donc de publier un livre de 230 pages titré Tout pour la France. Et alors vous en avez parlé, on s'interroge sur le fait que sur la couverture, le deuxième T de tout est en rouge. Il est en rouge. Eh bah oui, parce qu'on n'a pas l'habitude, pour pas trop nous perturber, c'est la France qu'il aurait dû mettre dans le rouge. En plus, il sait faire, il l'a déjà fait. Et alors, dans le livre, il explique que de décider de devenir candidat à la présidentielle de 2017 lui a fait du bien. Au moins, il est dans la vie, ce qui n'est pas encore au tribunal, c'est-à-dire relaxé. Alors, bon courage à ses détracteurs, ainsi que parce que Nicolas Sarkozy, il va pas se laisser attraper facilement. Eh non, Nicolas Sarkozy, c'est pas un Pokémon. Voilà, c'est ainsi que se termine ma chronique, ou plutôt mon bisutage. À jeudi, merci. Merci beaucoup Christine Europe a Béroux. trouvé sa nouvelle voix et elle est drôle.